retrouvons notre correspondante à New York, Barbara Klein. Il est très tôt chez vous, Barbara, 7h du matin à peu près. Alors après une nuit de liesse, dans quel état se réveille l'Amérique ? Je crois pouvoir dire que l'Amérique se réveille fatiguée après une nuit courte, mais elle se réveille sans doute heureuse, consciente que quelque chose s'est passé, qu'une page se tourne. Je vous montre les journaux qui en parlent très bien. USA Today qui précise que l'Amérique écrit l'histoire. Pour le Daily News, l'heure du changement est arrivée. Et puis le New York Times qui est en retard ce matin parce qu'il prépare une édition spéciale. Le New York Times qui écrit en gros le nom du nouveau président et qui précise que la barrière raciale est tombée avec cette élection et cette victoire décisive. Alors vous l'avez dit, l'annonce des résultats a provoqué des scènes de joie, des larmes. Là où j'étais en plein New York, évidemment, on a tout de suite entendu des klaxons, des cris. Et puis on a vu des larmes. Vous avez vu des larmes sur des visages inconnus. On en a vu aussi sur des visages connus, notamment celui d'Oprah Winfrey, qui est une animatrice très célèbre de la télévision américaine. Des larmes aussi sur les joues du révérend Jesse Jackson, qui est une figure emblématique du mouvement pour les droits civiques, vous l'avez dit, mené il y a 45 ans par Martin Luther King. Et puis j'aimerais préciser aussi qu'il faut avoir vu les plus célèbres analystes politiques des grandes chaînes de télévision américaines émus, eux aussi, aux larmes, le souffle coupé, incapables de prononcer un seul mot, pour tenter de mesurer la portée d'un tel événement dans ce pays où justement il n'y a pas si longtemps des gens se sont battus pour l'égalité entre les Noirs et les Blancs. J'étais aussi bouleversée d'entendre quelqu'un qui précisait que quelque chose a changé dans les familles. Plus jamais on ne parlera de la même façon aux petites filles et aux petits garçons noirs. Le temps où on leur disait qu'il fallait peut-être qu'ils réduisent leurs ambitions personnelles à cause de la couleur de leur peau, ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, on leur donnera plutôt toutes leurs chances et tous les espoirs en leur disant « Regarde Barack Obama ». Alors Barbara, on a entendu Barack Obama devant ses supporters à Chicago. Il ne prendra ses fonctions que le 20 janvier prochain. Que va-t-il se passer entre les deux ? Alors, j'imagine que vous allez encore le voir beaucoup, notamment aujourd'hui. Pour l'instant, le premier qui va s'exprimer, c'est George Bush, qui doit parler dans la matinée ici, aux alentours de 16h, heure française. George Bush, qui a d'ailleurs déjà invité les Obama à venir visiter leur future résidence, la Maison-Blanche. Et puis, de toute façon, c'est une passation de pouvoir donc de plusieurs semaines qui se met en place à Washington. Un collège d'experts et de conseillers va rencontrer toute l'administration future, les proches conseillers de Barack Obama pour passer le témoin. Lui, Barack Obama, dit-on, devrait annoncer assez rapidement les nominations des postes clés de sa future administration. Voilà, il ne prêtera serment, vous l'avez dit, que seulement le 20 janvier 2009. Il entrera en fonction ce jour-là. Mais d'ici là, il devrait être associé à des grands rendez-vous, notamment le G20, la réunion de 20 grands pays dans le monde pour se réunir sur la crise économique. Ça devrait avoir lieu le 15 novembre à Washington. Merci Barbara Klein en direct de New York.